Donc nous sommes le dimanche 4 Tammuz. Alors on est Daf Lamed Dalet et une nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah dit comme ça: Dame en veut d'être Kohabim, une goy qui saigne, une femme goy donc qui saigne. Vedam Tahadash Metzoraat, ou bien une femme lépreuse. Dame Tahora, c'est donc du sang pur. C'est quoi le sang pur? C'est donc une femme lépreuse qui a accouché et elle a passé sa période d'impureté, soit 7 jours d'un garçon ou 14 jours d'une fille, et on est dans la période qui est pure, dans le sang pur. Bet Shammai Metaharim. Bet Shammai disent c'est tahor, donc le sang d'une goy et d'une lépreuse pendant la période de pureté après l'accouchement, c'est pur. Ou Bet Hillel Omrim Kerokahu Mimelarlah. Et Bet Hillel disent non, le statut de ce sang-là, donc ces deux femmes-là, c'est comme son crachat et ses urines. Alors pour qu'on sache de quoi on parle, quand une femme saigne, donc le sang, quel que soit son état, est impur. Mais donc ça c'est donc l'impureté normale donc que nous connaissons jusqu'à présent. Maintenant, les Hachamim ils disent par exemple quelqu'un qui est un homme qui a donc des écoulements. Donc l'écoulement c'est impur 100%. Maintenant le crachat et ses urines de ce monsieur-là, ils transmettent aussi la pureté, mais à une différence, c'est qu'ils ne transmettent l'impureté que quand ils sont à l'état frais, pas à l'état sec. Si le crachat il est encore frais et les urines encore, ça transmet l'impureté. Mais s'ils ont séché complètement, donc ils ne transmettent pas l'impureté. C'est pour ça que Bet Hillel lui dit, donc le sang de cette goy et le sang de cette femme lépreuse, que Bet Shammai dit que c'est tahor, lui il dit non, c'est pas tahor complètement, mais c'est pas tamé complètement non plus. On descend d'un grade, puisqu'il ne transmet l'impureté que quand il est humide et pas quand il est sec. C'est pas de quoi du sang? Oui, le sang de la goy et le sang pur d'une Metzora. Le sang sec. Hein? Le sang sec. Absolument. C'est lui la Metzora? Non, le sang qui est frais, il a le même statut que le crachat et les urines, que lorsqu'il est sec, il ne transmet plus l'impureté. Alors que normalement, un sang normal d'une juive, oui. Hein? Metzora, c'est juif? Oui. Et pourquoi on compare comme ça On ne compare pas. On te dit voilà, on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi on leur donne le même statut. Ça c'est première idée. Deuxième idée de la Mishnah. Dam hayoled shelo tavla. Donc une femme juive qui a accouché et que normalement elle doit rester 7 jours d'impureté pour un garçon, 14 pour une fille, et ensuite elle doit faire mikvé. Seulement elle n'a pas fait le mikvé, et elle est quand même entrée dans sa période de pureté, donc les 33 jours ou les 66 jours pour une fille. Bet Shammai disent, ce sang-là, qui est donc pur, comme elle n'a pas fait le mikvé, il a le même statut que le crachat et les urines, c'est-à-dire, il ne transmet l'impureté que quand il est humide, mais pas quand il est sec. Ça veut dire que Bet Shammai considère que cette femme-là, elle n'a pas fait la tvila, mais elle n'est pas totalement impure. Parce que on est dans la période donc de sang qui est pur. Maintenant, Bet Hillel Omrim, Metameh Lach Ve'Yavesh. Bet Hillel, ils disent non. Le sang de cet accouché, bien qu'on est en période de pureté, puisque la femme n'a pas fait de mikvé, alors elle est encore dans une période d'impureté et elle transmet l'impureté, que ce soit lach ou yavesh. Enfin, au modem, ils sont tous les deux d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. Violed des ov, si une femme elle accouche alors qu'elle était zav, c'est-à-dire elle avait saigné donc 3 fois avant même l'accouchement, et donc ensuite elle a accouché, dans ce cas-là, chez Metameh lach ve'yavesh, tout le monde est d'accord qu'elle transmet l'impureté aussi bien là, humide que sec, ça veut dire elle est vraiment, parce que quand elle était zava, il fallait qu'elle compte obligatoirement 7 jours de propreté. Et comme elle ne les a pas encore comptés, on la considère encore donc comme impure. Voilà un petit peu les idées de la Mishnah. Maintenant on va expliquer la première idée déjà, donc la marloque entre Bet Shammai et Bet Hillel, comme quoi le sang d'une goy
et le sang pur d'une Mesorah, que Beth Shammai disent Tahor, Beth Hillel disent donc, c'est comme le crachat et les urines, comme quoi il transmet l'impureté quand il est humide mais pas sec. Voilà. Belit Leho le Beth Shammai. On pose une question contre Beth Shammai. Est-ce que Beth Shammai n'ont pas cette idée-là, laquelle c'est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça. Lorsqu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu parleras au Béni Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme il a un écoulement, et le Lal Haramim dit, puisqu'il y a marqué Béni Israël, alors Béni Israël metame en Bézéva, et alors Rabbi metame en Bézéva. Les Béni Israël, ils ont cette impureté donc d'écoulement. Mais les Goy, non. Selon la Torah. Aval, Gazlo Alehen, Shiyehu Kezabenechot Devrihim. Mais là, Haramim ont décrété sur tous les Goyim, tous, sans exception, on les considère comme des œuvres. Même si on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc, voilà. Parce qu'il y a marqué Béni Israël. Pourquoi? On parle de Israël. Haramim ont fait l'Axéra. Quoi qu'il en soit, donc si les Haramim ont fait l'Axéra comme quoi les Goyim sont comme ça, donc le sang d'un Goy, enfin, tout ce qui coule d'un Goy, il doit être impur, puisque les Haramim ont décrété l'impureté. Alors comment ça se fait que Beth Shammai dit Tahor? D'accord? Voilà la question contre Beth Shammai. Beth Shammai, quand on dit le sang d'une Goy, il est Tahor, on lui pose une question. Voilà, c'est marqué. D'accord, mais la Torah, c'est vrai, tu as raison. Mais les Haramim ont décrété que tout ce qui sort d'une femme Goy, c'est tamé. Parce qu'on parle d'un homme, là. Hein? On parle d'un homme. C'est pareil. Ish. C'est pareil. On parle, homme ou femme, c'est la même chose. Puisqu'il y a marqué au Béni Israël. Béni Israël, quand la Torah parle de Béni Israël, elle parle des deux. On parle de Zaz. C'est pareil. On est sûr que les goy ils font pas de compte, non? C'est ça? Non, le Goy, c'est un Goy. Hein. Mais c'est comme on a vu là, le cas là, de cette chose. Oui, j'ai dégoûté, mais je sais. Mais bon, quoi qu'il en soit, la question reste. Hein. Alors, Amne l'Ach Beth Shammai. Il vient le Beth Shammai et te répond. Alors, il répond comme ça. C'est normal, moi je dis, ils sont purs. Pourquoi? Comment tu veux faire? Si tu veux dire que le sang d'une Goy, il est exactement le même comme celui d'une juive, et donc elle est impure, aussi bien humide que sec, c'est toi que c'est Torah. Dans ces cas-là, tu considères la Goy comme une juive exactement selon la Torah. Or la Torah, il y a marqué Béni Israël. Donc ça ne marche pas. Selon la Torah, ils ne sont pas du tout purs. Donc tu ne peux pas dire ils sont purs complètement. Maintenant, hein? Haramim on fait Xéra. Donc comment il peut... Quel est le problème? Beth Shammai te dit, toi tu me dis pourquoi toi tu dis, moi je dis Beth Shammai que c'est pur, parce que de deux choses l'une. Si tu veux qu'on les rend impurs complètement aussi bien secs qu'humides, ça fait qu'ils ont la même valeur que les juifs. Or, la Torah l'a bien dit, Béni Israël n'est pas les goïms. D'accord, les goïms ils ont décrété, les hachamim ont décrété, mais tu ne peux pas les mettre au même niveau que les juifs. Ça, c'est un, oui? Non, c'est par cette exclusion-là qui donne sa justification. Oui. Maintenant, tu vas me dire, tiens, les tamé, le tamé avesh. Toi, tu dis très bien, on va, pour ne pas le considérer exactement comme celui d'un juif, on fait les tamé, il transmet l'impureté quand il est humide, mais pas quand il est sec. Celui du juif, de la juive, il transmet l'impureté aussi bien sec que humide, les deux. La goy, on descend d'un cran, on dit il transmet l'impureté humide, mais pas sec. Ah, là, moi, dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, il lui dit, tu as fait une distinction dans les trucs de la Torah. C'est-à-dire que, on va dire maintenant, puisque le sang d'une goy, il transmet l'impureté seulement quand il est humide, mais pas sec, alors on va confondre, on va dire celui d'une juive aussi, la même chose. Puisque dans la Torah, que la Torah a dit, c'est pour le béni Israël, toi tu dis non, voilà, c'est comme ça, c'est humide, mais pas sec. Alors moi, c'est la même chose. Donc on va confondre. C'est pour ça que les Tchamaïs disent, nous on dit que le sang d'une goy, il est tahor complètement. Pour ne pas arriver à se tromper. Ok? Ça c'est la réponse donc de Beth Shammai. Non, alors poser une question. Et Achim, alors c'est comme ça, Beth Shammai. Alors pourquoi on dit que le crachat et les urines d'une goy c'est impur? On n'a qu'à dire, tout ce qui sort d'une goy c'est pur. Il n'y a rien. Si tu as dit que le sang il est pur, pourquoi le crachat et les urines c'est impur?
on parle d'une goy, ok? C'est bon? Moi, elle répond, c'est simple. Elle m'a dit, tu sais, on a voulu juste faire on va dire, un signe de distinction. On a dit que chez les goyim, le sang, il est pur. Donc tu comprends que chez les goyim, il n'y a pas le même statut que les juifs. D'où, on sait maintenant que le Coran met dans l'air de la banane. C'est-à-dire qu'on sait que quand le crachat et les urines d'un goy sont impurs, c'est des haramim, c'est pas de la Torah. N'oubliez pas, la différence c'est quoi, hein? C'est que si c'est de la Torah, donc c'est 100% impur, s'il touche la Torah par exemple, il faut brûler la Torah. Et quand c'est des haramim mais pas de la Torah, on ne brûle pas la Torah, on suspend. C'est toute la différence. C'est pour ça que la Gemara elle pose une question, elle dit dans ces cas-là, on n'a qu'à dire que le crachat et les urines du goy, ils sont dehors. Et tu dis non monsieur, on a voulu juste, nous, quand on a dit que chez le goy, le sang, il est pur. Donc les gens savent que les goyim sont différents déjà. Donc automatiquement ils vont savoir que le crachat et les urines, ils ne transmettent la pureté que des haramim. D'accord? Donc, quand on t'a mis, par exemple, sur un groupe, on t'a dit, voilà, monsieur, il y a une étiquette ici, c'est différent des juifs. Tu fais un signe, tu as compris. Maintenant, pour le reste, on fait la même chose. C'est-à-dire que le sang, c'est différent des juifs. Tu as compris que le goy, il est différent des juifs. Maintenant, le crachat, les urines, ils sont tamés, mais des haramim. On ne peut pas tout le mettre, c'est bon. Alors la Gemara dit, tiens, puisque c'est comme ça, alors la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas fait le contraire? Tiens qu'un mec a dit que le sang, il transmet l'impureté comme des juifs. Et le crachat et les urines, ils sont purs complètement. On inverse. Au lieu de dire que c'est le sang qui est pur et le crachat et les urines sont impurs, on fait le contraire. Le sang et les urines c'est pur et le sang il est impur. Alors la réponse c'est simple. Elle dit non. Chacham me répond, mais c'est pas pareil. Le crachat et les urines, vu que ce sont des choses fréquentes, alors là, Chacham décrète. Alors ils ont dit, puisque c'est comme ça, alors ils sont tamés comme un petit peu des Chachamim. Mais le sang, qui n'est pas aussi fréquent, alors Chachamim ne décrète pas. Donc voilà finalement la réponse de Beth Shammai. Le sang d'une goy, il est tahor. Le crachat et les urines d'une goy, il est tamé seulement des Chachamim. C'est-à-dire que c'est un gars qui nous jette un petit... Question. Impur. Nous, on a vu hier, c'était pas là. On a vu hier qu'il s'appelait Kohen Gadol. Et un beau silence sur le vêtement. C'est la même chose. Pareil. Et quand dit le coup de sang est pur? Rien. Tu touches une goy qui a saigné, une femme nida, goy, il n'y a rien. Amarava. Donc jusqu'à présent on a parlé donc du saignement d'un goy. Amarava, zovo, tamé. Afelo le Beth Shammai. L'écoulement, donc, les écoulements des blancs d'un goy, il est tamé même sur le Beth Shammai. Même si Beth Shammai disent que l'écoulement de sang d'une femme c'est tahor, dans un cas d'un écoulement de taches blanches, c'est tamé. Et maintenant, Kério, tahor afelo le Beth Hillel. Maintenant, la production séminale d'un homme goy lors d'une relation, alors que Beth Hillel, ils ont dit, n'oublions pas, ils ont dit que le sang d'une goy, il est impur. Ils sont d'accord que la production séminale d'un homme goy lors d'une relation, c'est pur, tahor. Goy, hein, on parle de goy. Il explique, hein. Vous avez dit que c'était pur pour la femme? Non, c'est Beth Shammai. C'est Beth Shammai qui dit ça. Beth Shammai, mais Beth Hillel, ils ont dit c'est comme le crachat, humide mais passé. Alors il explique. Zovot, mais le Beth Shammai, pourquoi on a dit l'écoulement d'un goy, il est tamé même sur le Beth Shammai, qui ont dit dans le sang c'est pur, parce que Beth Shammai te disent, c'est simple, étant donné que dans la production séminale d'un goy c'est tahor, alors que la production séminale d'un juif c'est tamé. Donc on a déjà fait une distinction entre le juif et le goy. Du coup, le reste
Donc les écoulements en dehors de la relation, chez le goy c'est tamé. Ça c'est l'avis de Beth Shammai. Rappelons que Beth Shammai veulent toujours montrer une différence entre le goy et le juif, mais dès que tu as fait une différence, après tu dis tout le reste. Enfin, d'autres différences que ça quand même. Une différence déjà pour te montrer que le goy est différent du juif. Zéro. C'est tout. Après le reste, il est tamé. C'est pour ça qu'ils ont dit. Étant donné que la production lors de la relation c'est pur, donc tu sais déjà que le juif est différent du goy, maintenant quand le goy a des écoulements, c'est tamé comme le juif, c'est pareil. Tu vas pas confondre, c'est la même chose. Non, tu as déjà une idée qui te montre que c'est non. Maintenant le contraire. Les discrédits, donc Haramim disent la production séminale d'un goy lors d'une relation c'est pur. Pourquoi? Pourquoi Beth Hillel ils ont dit que la production d'un goy c'est pur? Ils te disent parce que Haramim voulait nous montrer par un signal comme quoi que si on touche le goy qui a eu cette production séminale, on ne doit pas brûler la trauma derrière. Parce que s'ils te disent que c'est tamé, toi tu vas croire que c'est tamé complètement, et donc si tu touches une trauma tu vas la brûler. Or ici c'est uniquement des haramim. Alors Beth Hillel ils ont dit non, c'est tahor, comme ça tu ne viendrais pas à brûler la trauma ou bien les kadashim. Donc finalement on a fait une distinction dans la production séminale mais pas dans l'écoulement. C'est pour ça que le m'a dit et pourquoi on ne ferait pas un signe de distinction avec l'écoulement et rendre sa production séminale impure. Au lieu de dire dans le zov c'est tamé parce qu'on a déjà fait une différence avec la production séminale, on va dire le contraire. La production séminale elle est tamé et le zov c'est tahor. Pourquoi on n'inverserait pas hein? Alors la réponse est simple. L'écoulement de la production séminale ça ne peut venir qu'avec une action d'un goy, alors que les écoulements en dehors ça vient sans action. C'est pour ça qu'on a décrété dans la chose où il n'y a pas d'action. Alors la va nous montrer est-ce que l'imam est-ce que ça va aider ce qu'on a dit maintenant que la production séminale d'un goy elle est tahor. Il y a marqué comme ça. עובדת כוכבים שפלטה שכבצל עם ישראל טמאה עובדת זה שפלטה שכבצל עם כוכבים טהורה. Comme ça c'est marqué. Une goy qui a une relation avec un juif et ensuite elle a évacué quelques sécrétions donc de la production d'un homme, de l'homme, du juif. Alors on dit elle est impure. Par contre une juive qui a une relation avec un goy et qui a évacué une sécrétion de la production du goy, la Mishnah dit tehora. Donc tu vois bien que quoi? Que la production séminale du goy, elle est tahor. Puisque une fille juive qui a une relation avec un goy, ensuite quand elle évacue cette sécrétion, la juive elle est tahor. Pourquoi? Parce que la production séminale du goy, elle est tahor. Voilà, ça nous aide à nous. Maïla tehora gmora, n'est-ce pas? Non. Quand on dit le goy, il est tellement tamé qu'il n'y a pas de notion d'impureté et de pureté chez lui. C'est pour ça que, en fait, c'est ça quand on dit dehors. Oui, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est tamé. Un juif, il a deux statuts. Mais un goy, il est toujours pareil le même, donc il n'y a pas de transmission d'impureté. C'est la différence. Alors, il m'a dit, donc, n'est-ce pas, donc, tu vois bien que c'est tahor, comme on a dit nous. Il a dit non, monsieur. Là, tehora me deora, toi, t'es même de la banane. Il dit non monsieur, quand on a dit c'est tahor mais la Torah mais le haramim c'est quand même tamé. Donc ça t'aide pas. Toi tu voulais que c'est un soutien, la Braïta ne nous aide pas du tout. Enfin elle aide pas ce qu'il a dit, c'est la vague qui a dit comme ça. Une autre possibilité, Tashma, Numset Aomer, on se trouve donc à dire, donc la production séminale d'un juif, elle est tamée de partout, qu'elle soit dans le ventre d'une goy ou dans n'importe où, c'est tamé. Voilà, c'est ce qu'il dit. Même dans le ventre d'une goy. Maintenant, la production séminale d'un goy homme, elle est hors de partout, même quand elle se trouve dans le ventre d'une juive.
Houtz, Mehmed Alam Sheba. Sauf les urines. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit production séminale d'un goy, elle est tahor, pure, de partout. Donc ça aide ce qu'il a dit Rava. Ça marque la différence. Hein? Ça marque une différence avec le juif. Oui. D'accord. Et maintenant, on va voir là. C'est que la Gemara va dire, mais alors, moi si je peux te dire, quand on a dit tahor, c'est pas complètement, c'est tahor maintenant la Torah, mais t'as même drabanan, donc c'est toujours pas bon. C'est ce qu'il lui dit. La Gemara dit, maintenant, tu peux pas me répondre la même réponse que tout à l'heure. Comme quoi, quand on a dit tahor, c'est pas 100% tahor, c'est que de la Torah, mais pas de haram. Pourquoi? Il dit, écoute, étant donné que tu as rajouté les urines derrière, or les urines, si tu dis que c'est de haramim. Donc si tu me dis que les urines, non, c'est non des haramim. Machma que cela, la production séminale quand elle est pure, c'est pur aussi des haramim. Donc c'est un soutien pour nous, pour Rava. Tu peux pas me dire comme tout à l'heure, non, Tao de la Torah et Tamé de Hachamim, c'est pas vrai. Parce qu'ici on parle des Hachamim, ici on parle pas de la Torah. Vu qu'on parle des urines c'est une Hachamim. L'insémination artificielle, on ne connaît pas le statut. Si c'est un goy ou un juif, donc comment c'est alors? On n'a pas le droit de faire une insémination artificielle. On peut faire avec la production du mari lui-même, mais pas en dehors. Ah non. On fait les choses, ce qu'on appelle les fécondations in vitro, mais avec la semence de l'homme, du mari lui-même. Sinon, c'est ça. De l'homme, le mari avec sa femme, comme il y a un obstacle dans le corps de la femme, on le fait en dehors et après on le remet. Donc ça c'est permis, parce que c'est le mari. Mais là aussi, c'est toute une discussion. Attention, on ne peut pas croire que c'est simple. Amar Mod, la Gemara lui reprend. Tu m'as dit, on vient de dire maintenant que donc, la production séminale d'un homme juif, elle est partout impure, même si elle est dans le ventre d'une goy. C'est ce qu'on a dit maintenant. La Gemara dit ici, c'est comme ça. Parce que pour te dire que c'est des haramim. C'est de là où on a prouvé que c'est des haramim. Donc quand on a dit tahor, c'est aussi des haramim. Donc là maintenant, tu n'as plus. Ça, c'est une vraie preuve comme quoi tahor des haramim. Donc la Gemara lui dit alors tifshot et dévarer la papa. Si vraiment tu dis, comme on vient de prouver maintenant, que la production séminale d'un juif, elle est tamée de partout, alors pourquoi tu n'as pas répondu à la question de Rapapa? Qu'est-ce qu'il a dit Rapapa? Dévarer la papa. Il a dit comme ça, il a posé une question. La production séminale d'un juif dans le ventre d'un goy, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pur ou c'est impur? Si tu es tellement certain, pourquoi tu n'as pas répondu à la question? On vient de dire que oui, que la production séminale d'un juif dans le ventre d'une goy, c'est tamé. Alors pourquoi on n'a pas répondu à cette question? Alors là, moi, lui dit, écoute, c'est simple. Betor, shlosha, la kamavele la papa. Dans les 3 jours après la relation, Rapapa lui-même ne se pose pas la question. C'est sûr qu'elle est tamée. La question de Rapapa qui se pose, qui quand même allait les harsosha. C'est-à-dire donc la production qui est sécrétée par la goy après 3 jours, donc 3 jours après la relation. Alors justement, c'est ce qu'il dit. Maï, pourquoi la question? Un juif, elle a des écoulements là. Voilà, 3 jours après, elle a des écoulements qui proviennent d'un juif. Pourquoi cette question? La Gemara dit Israël dit daïri b'mitzvot, havid gofay ou masriya. עובדי כוכבים דלעדי חמסות לחביל גופי ולמסריח. ודין מכיוון דרך לשכסים מסים חביל ומסריח תיכו. Il dit comme ça. Les juifs qui sont soucieux de la pratique des mitzvot. Les juifs, ils sont toujours dans la tête, donc ce souci de pratiquer les mitzvot. Du coup, la production séminale chez eux, elle ne peut pas rester plus de 72 heures. Après 3 jours, elle pourrit chez la femme, et donc elle ne vaut plus rien. Donc c'est pour ça que quand ça sort d'une femme après 3 jours, c'est rien. Mais les goïms qui n'ont pas ce souci de la pratique des mitzvot, peut-être que chez eux, la production séminale peut rester longtemps. Peut-être, on pose des questions. Ou bien, on va dire non. Les goïms, étant donné qu'ils mangent n'importe quoi, des tarifs et n'importe quoi, les cochonneries, alors
à cause de ça, même la production d'un juif après les 3 jours, ça va pourrir aussi. Et donc, du coup, elle est tahor. Tire qu'on a dit, on ne sait pas. La production d'un juif dans le ventre d'une goy. On parle du ventre de goy. Si c'est dans le ventre d'une juive, on sait qu'après 3 jours, c'est pourri. Parce que les juifs, ils ont le souci. Donc, dans leur corps, ça reste pas. Mais le goy, non. Ou bien on dit non. Les goy, ils ont une autre raison pour laquelle ça pourrit aussi. C'est parce qu'ils mangent n'importe quoi. Je serai assez mal massé. Les juifs qui étudient la Torah, c'est... Mais non, pas de juifs qui étudient la Torah. Un juif qui n'est pas non. De façon générale, un juif et les juifs. On parle de tous les juifs. On n'a pas fait la différence entre les Sha'im et les Tzadikim ici. On vient maintenant à la deuxième idée de la Mishnah. Allez. Après la deuxième idée de la Mishnah, on a dit comme ça. Donc, une femme lépreuse qui saigne, Beth Shammai disent que c'est tahor, et Beth Hillel disent non. Il a le statut comme le crachat ou les urines, comme quoi ils transmettent l'impureté quand ils sont encore humides, mais pas quand ils sont secs. On a dit maintenant de Beth Hillel, quelle est la raison de Beth Hillel? Pourquoi Beth Hillel disent c'est tamé? Amar Rabbi Ishaq. Parce que c'est marqué dans la Torah, la zachar ou la nekeva. Le passage qui dit comme ça, la dava benedata be'azav et zobo, la zachar ou la nekeva. Alors il dit, pourquoi la zachar ou la nekeva? Tu as besoin de dire ces mots-là. Quand tu dit dava benedata be'azav et zobo, on a compris, benedata c'est la femme, zobo c'est le monsieur. Alors il dit non, la zachar les rabot metzora les ma'ayinotaf. C'est là où elle inclut un metzora. Oui, un homme Metzora, les Ma'inotav, tous ses orifices. Là où ça coule, un Metzora, c'est tamé. Vela Nekeva, et pour la femme aussi, c'est pareil, marqué, la botte Metzora de Ma'inotav, que donc tous les orifices de là où ça va couler, c'est tamé. Alors, on m'a dit, Ma'inotav, c'est quoi ces orifices-là? Eli Ma'asha Ma'inotav, c'est-à-dire en dehors du sang. Par exemple, le crachat ou les urines, là, tu n'as pas besoin de me l'enseigner. Pourquoi? Puisque un Metzora mâle, un monsieur qui est Metzora, si l'urine lui crache, c'est tamé. Automatiquement, une Metzora à femme, c'est pareil. Qu'est-ce que ça change? Un Metzora, il crache et il urine, c'est tamé. La Metzora aussi, elle crache, elle urine, c'est tamé, c'est pareil. Metzora, c'est la même chose. Alors pourquoi on a dit, c'est pour inclure quoi, hein? Et là, les damas. C'est pour te dire que le sang de cette femme-là, oui, il est tamé, comme ils ont dit Beth Shammai, même lorsque cette femme, elle a du sang pur après l'accouchement, il est tamé tant qu'elle n'a pas fait de mikvé. Ça, c'est l'enseignement de Beth Hillel. Comme quoi, cette Metzora qui saigne, donc après la période d'impureté de l'accouchement, elle est tamée quand même. Ah, alors, et pourquoi Beth Shammai, ils ont dit tahor? Ou Beth Shammai? Tu dis, Beth Shammai, monsieur, on ne peut pas apprendre la femme de l'homme. Comme nous, on a dit tout à l'heure que comme le crachat et les urines de l'homme, c'est tamé, alors la femme aussi. Beth Shammai dit, c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Elle a plus de choses que... Non, il te dit non, c'est autre chose, complètement. Des Kalim et Frach, il dit, voilà. Parce que le Metzora, homme et femme, ils sont différents eux-mêmes. Pourquoi ils sont différents? Mal Zachat, Shekentaon, Pri'a Frima, Biaso Betashmishameta. Thomas Bekavadela. Il te dit, monsieur, un Metzora, monsieur, il doit se couper les cheveux, il doit déchirer ses habits, il doit laisser pousser les cheveux, et il est interdit de relation. Ce qui n'est pas le cas d'une femme Metzoraat. Donc tu vois bien que Metzora homme et Metzora femme sont différents. Donc tu peux plus apprendre un Metzoraat femme du Metzora homme. Pourquoi la Metzora, elle ne coupe pas les cheveux? Metzoraat femme, non. Rien? Ben non, rien de tout ça. Là, de tout ça, ces 3 choses, là, elle ne fait pas. Donc du coup... Un métachus, il ne doit pas faire, non? Pourquoi? Celui qui va faire avec elle, il va être tamé. Il est tamé, on s'en fout. Mais c'est pas interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'enseignement que Beth Hillel voulait faire de Zachar de Nekeva, ça marche pas. Alors, justement, alors, Beth Hillel, alors, qu'est-ce qu'ils disent, puisqu'on peut pas? Donc, leur dracha ne marche plus. Il dit non. Parce que, dans ces cas-là, si c'est bien mettre comme ça, alors pourquoi la Torah marque la Zachar dans les Nekeva? Elle ne marque Nekeva
Et moi je dis, dans ce cas-là, la Torah aurait dû écrire la Nekeva. Et moi j'ai dit comme ça, tiens, la Nekeva, ça veut dire que toutes les sécrétions d'une femme, Metzorat, sont tamées. Alors moi j'ai dit comme ça, si déjà la femme Metzorat, qui n'a pas assez laissé pousser les cheveux, qui n'a pas déchiré ses habits, il n'a pas d'interdiction de relation, la Torah l'a dit quand même, c'est impur. Un monsieur qui a ces trois choses-là, a fortiori que c'est impur. Pourquoi la Torah le dit alors? Et alors, pourquoi la Torah dit la Zachar? Et tu dis non. Et maintenant, la Zachar, si donc on n'a pas besoin pour le monsieur, alors tu dis que ce mot-là, c'est pour apprendre pour la femme. Or, la femme, on a déjà le mot la Nekeva. Mais c'est pour ça il dit, donc ce Bethélel, il maintient le raisonnement, comme quoi on va rendre impur le sang de cette Metzorat, qui est donc Dam Torah, pourtant, alors on dit quand même il est tamé. Alors au Beth Shammai, on pose la question, pour Beth Shammai vous dites Taor, alors voilà donc le Bethélel, ils sont bien défendus. Ils te disent Beth Shammai, Zacham, Nekeva, tiens, de nouveau, on ne peut pas apprendre, toi tu m'as dit, il écrit Nekeva, et moi je fais le Kal Vachomer. On a dit, d'accord, écris-moi la femme, et moi j'apprends l'homme par donc un raisonnement de forcerie. Mais ça m'a dit ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Dès qu'elle est meframale Nekeva, c'est qu'elle me t'a onstuma, Bezachad est là. Et ça m'a dit, monsieur, toi tu as dit comme ça, si déjà la femme, qui n'a pas laissé pousser les cheveux, qui ne déchire pas ses habits, qui n'est pas d'interdiction de relation, elle est tamée. A fortiori l'homme. Tu dis non monsieur, tu ne peux pas dire a fortiori l'homme. Parce que chez la Metzorat, elle a un côté qui est beaucoup plus grave que celui d'un homme. C'est que la Metzorat, n'importe quel écoulement, même qu'il soit volontaire ou involontaire, quelque chose de plus que l'homme. Dans le sens, le plus, c'est pas les saignements. Elle a des maillots plus que l'homme. Non, c'est pas ça. Le plus, c'est que elle est tamée même si ça sort involontairement. Alors que chez l'homme, ça ne devient tamé que c'est si volontaire. Par exemple, un homme qui a un écoulement parce qu'il a voyagé, il s'est fatigué par le voyage et puis donc il a des écoulements, il n'est pas impur. L'écoulement chez l'homme ne peut être impur que s'il est, on va dire, c'est pas volontaire, mais c'est enfin, il y a une raison. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Il n'y a pas un cas de force majeure, c'est pas venu comme ça tout seul. Alors que la femme, non. Donc tu vois bien que la femme, elle est plus sévère que chez l'homme. Et alors, Bethélel, donc on revient chez Bethélel, alors Bethélel, qu'est-ce que vous dites là-dessus? C'est vrai que Bethélel, ils ont raison sur ça. Au Bethélel, ils disent, monsieur, quand même, Bemsola, pas très mêlé des saves. Ils disent, nous, on est en train de parler de Bemsola, tu me poses des questions sur les saves, ça n'a rien à voir. Au Beth Shammai, Shum Thomas, pas très. Mais ça m'a dit, monsieur, on peut. Étant donné qu'on pose une impureté contre une impureté, il n'y a pas de problème. Beth Hillel dit, monsieur, tu ne peux pas me poser des questions de l'impureté de Zav sur l'impureté de Metzora. Et Beth Shammai dit, non, on peut. Les deux, c'est une impureté, quelle que soit l'origine, c'est impur. Veba et Tema, ou encore une deuxième réponse. Beth Shammai, ils disent comme ça, on peut te répondre que, Hay la Zachar, Mebele la Zachar, Kol Shivu Zachar, Ben Gadol Ben Khadan. Le mot la Zachar, il n'est pas en plus comme tu as dit tout à l'heure. On a besoin de quoi? Pour te dire que Ben Gadol ou Ben Katan, que le Metzora il soit grand ou petit, d'accord, qu'il soit grand ou petit, il rend tamé, quel que soit son écoulement. Donc le mot la Zachar, il n'est plus en plus. Alors on va chez Beth Hillel. Vous, Beth Hillel, qui avez appris, comme quoi donc la Metzora, son sang il est tamé à partir de ce mot-là, la Zachar. Alors, d'où vous apprenez-vous, au Beth Hillel, d'où vous apprenez que qu'il soit petit ou grand, il transmet l'impureté. Ah, ils te disent, Nafchalehu, Mezot, Torat, Hazar. Étant donné que dans la Torah c'est marqué Zot, Torat, Hazar, Hachamim disent, de là, comme il est en plus ce passouk-là, on apprend que même un petit, il transmet l'impureté. Amar Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef et dit, qui pachit Rabbi Shimon ben Lakish bezav ba'ihachi. Quand Rabbi Rish Lakish, il nous a traité le sujet de Zav, il a posé la question suivante. Il a dit,
Il dit comme ça, si un enfant, il a un écoulement zav, première fois. Alors je rappelle quand même, quand il y a un monsieur, il a un écoulement une fois, il est tamé le jour même. S'il a 2 fois, il est tamé 7 jours sans korban. Et s'il est tamé 3 fois, il a 3 écoulements qui se succèdent. Dans le jour. Même dans le jour. Il est tamé d'abord. Dans le jour. Ça peut être 3 jours différents, un après l'autre. Il faut que ça soit successif. Quelle est la différence entre la première et la deuxième en mesure de temps? Est-ce qu'il y a des durées qui doit migrer sur un mois Non, ça doit être successif. Attends, je répète. Ça peut être successif. Il avait un écoulement un jour. Le lendemain, il ne voit rien. Il n'y a pas rien, c'est fini. Il est plus zav. Maintenant, donc, il est tamé le jour même, après le lendemain, il est pur. S'il voit 2 jours successifs, ou 2 fois la même journée, il faut que ce soit successif. Il est tamé pendant 7 jours, c'est tout. Si maintenant il voit 3 jours successifs, ou 3 fois dans la même journée, il est tamé 7 jours, et en plus il doit porter un korban. Mais dans le même jour, Oui. quelle est la mesure de temps entre... Peu importe, ça veut dire 5 minutes, 10 minutes après. Oh, il voit que ça coule, il s'essuie, après un quart d'heure plus tard ou une demi-heure plus tard, ça rencontre de nouveau. D'accord. Et pourquoi on ne peut pas dire que, maintenant, puisque c'est le même jour, ben c'est comme si une seule fois. Ouais, ça c'est la femme, on dit comme ça. Chez la femme, on exige 3 jours différents pour la zava, alors que chez l'homme, on dit non. Même 3, mais le même jour, c'est tamé quand même. Alors donc la question qu'il a posée, elle est la suivante. Lorsqu'un enfant, d'accord, il voit une première fois un écoulement, est-ce qu'il transmet l'impureté Bemaga? Est-ce que cet enfant, il peut rendre impur celui qui le touche ou pas? Un enfant, quel âge il a? 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ce que tu veux. Normalement oui, parce qu'il a des autres ratasses avec Gado Bekata. Alors justement, regarde ce qu'il dit. Et voilà le problème, sinon on pose un... Hein? Ben, on le regarde. Quel est le problème? Il dit voilà. Zot Torah Hazav Hashet Sememeno Shavat Zara Madahamana Kol Shavat Zara Shalom Etame Rea Shalom Etame Bek Iman Shavat Shalom Etame Shalom Etame Udema Kivade Elu Hazet Edim Safa Metamia. Il dit, nous on vient d'apprendre maintenant que le petit, quand il boit, il a aussi, donc il transmet l'impureté à partir de ce passage, Zot Torah Hazav. Il dit, le problème c'est que dans la Torah c'est marqué Zot Torah Hazav. La Torah l'a mis dans le même plan, voilà, dans le même passouk, celui qui a un écoulement comme ça, et celui qui a la production séminale lors d'une relation. Justement, c'est pour ça qu'il dit. Étant donné que la Torah a associé les deux, toi tu vas dire, celui qui a un écoulement, quand est-ce qu'il se transmet l'impureté? Si en même temps il peut avoir aussi la relation et il peut avoir une production séminale. Or un enfant, la production d'un enfant n'a pas d'impureté. Donc je peux dire que la première fois qu'il a vu, c'est pas impur. Ou bien, on dit non. Puisque que si l'enfant il voit 2 fois, il est tamé comme un grand, alors on le considère comme un grand. Et donc il transmet l'impureté. C'est ça les 2 côtés de la question, les 2 thèses. Donc soit tu dis, étant donné que la Torah l'a associé avec la production séminale, et l'enfant n'a pas, donc l'enfant ne transmet pas l'impureté. Soit tu dis que, étant donné que chez l'enfant aussi, quand il y a 2 écoulements qui se succèdent. On le considère pareil, même si c'est 2. Hein? On le considère pareil. Non, parce que quand il y a 2, il est tamé comme un monsieur. Quand il a 2? 2. Ah, on pose la question. 2, dans la Torah, il y a marqué. La première fois, il n'est pas. Parce que dans la Torah, il y a des psukim qui disent un petit, quand il y en a 2 qui soient petits ou grands. Mais dans une, la question se pose, c'est pas marqué dans la Torah. Dans 2, tu dis c'est comme petit, comme grand. Donc 1, oui. Ben non. Et non, parce que dans la 1, la Torah l'associée avec Shevat Zera. Dans la 2, non. Et c'est ça la différence. Étant donné que dans la 1, dans le premier pasouk, enfin, dans le premier écoulement, la Torah l'a associée avec la production séminale. Alors moi j'ai dit, tiens, puisque c'est comme ça, il faut que quelqu'un qui puisse avoir la Shevat Zera. Or un enfant, même si la Shevat Zera est marquée ici qui ne rend pas tamé, donc peut-être que ça aussi, ça rend pas la tête. Donc la question se pose sur premier écoulement d'un enfant. Amadava Tashma. Viens apprendre. Zotola Tazav, Ben Gadol, Ben Katan. Donc on vient de dire maintenant, voilà le statut du Zav, qu'il soit grand ou petit. Ma Gadol, Yal Sonashelom et Tamma.
Il dit, monsieur, on fait, il apprend ça du pasuk, c'est marqué Zot Torah Tazav. Oui, de la même façon, puisque la Torah, donc ça c'est un pasuk en plus, soit grand, soit petit. Non, ça c'est un autre pasuk en plus, évidemment. Donc, il n'y a pas là-bas, il ne mentionne pas là-bas, Shir Titsemen Shir Zara. Alors, attends, est-ce que c'est le même ou pas? Normalement, ça doit être un autre. Pour pouvoir apprendre, on est obligé d'avoir un autre façon. C'est ça. C'est ça. Deux fois il y a marqué ce pasouk. Et donc le deuxième, Zotorat Azab, Ben Gadol Ben Khatan. Donc, aussi bien un enfant qu'un grand, premier écoulement, il transmet l'impureté aussi, c'est pareil. Ah, donc la confusion, c'est ça? Oui, bah oui, puisqu'on vient de. C'est ça la réponse. Hein? Mais le pasouk, c'était pas pour le deuxième? Oui, il y a un pasouk dans lequel il y a marqué Shevazer en même temps. Mais il y a un autre pasouk dans lequel il y a marqué Zotorat Azab sans Shevazer. Hein? Alors on dit de là, on apprend que même la première fois, hein, c'est aussi Tamé. Bah, et Rabbi Yosef, deuxième question. Rabbi Yosef, il pose comme ça. Est-ce que un Metzora, quelqu'un qui est lépreux, qui a eu un écoulement, d'accord? Est-ce qu'il transmet l'impureté par le massa? Le massa, c'est-à-dire par le transport. Il ne faut pas oublier qu'une chose, que le Metzora, tout ce qui sort du Metzora, le crachat, les urines, tout ça, eh bien, même s'il porte quelque chose sur lui, ça transmet l'impureté. Alors que le Zav, lui, il ne transmet l'impureté que par le contact, pas par le transport. Or, ici, on a, hein? Quand il y a transport, il y a contact? Non, pas forcément, c'est sur ta chemise. Contact, c'est avec la main. D'accord. Et donc, ici, le problème, c'est qu'il y a un Metzora et un Zav en même temps. C'est pour ça qu'il lui dit l'Agma, est-ce que un Metzora qui voit un premier écoulement, est-ce que tu es tamé b'massa? C'est quoi la question? Mais comme Ziva, Marianhu, ou Metame. Donc, l'écoulement, ça fait partie des orifices, donc, du Metzora, et comme tous les autres, ça, donc, transmet l'impureté par le transport aussi. Ou Dilma, la Marianhu. Ou tu vas me dire, non, monsieur, les sources, donc, d'un Metzora, c'est le crachat et les urines, et c'est tout. Ça, c'est une autre source. Ça n'a rien à voir, et donc, du coup, il n'y a que la transmission de contact et non pas le transport. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais si celui qui se baigne dans une piscine peut attraper aussi. Attraper quoi? Le contact. Non. Dans un miguet. Dans une piscine. Ah, si quelqu'un il fait un écoulement dans une piscine. Et alors? Il peut attraper la piscine. S'il touche, il faut toucher quand même. Mais même, non. Si tu rentres dans sa fête, là. Ça, c'est un fait, peut-être qu'il n'a pas touché, c'est pas sûr. Amar là-bas, il a dit là-bas, Tashma, Zovo, Tamehu. Il y a marqué dans la Torah, Zovo, il est Tamé. Alors, moi, dit, il met dans la Zovo, c'est Tamé. Donc, tu vois bien que l'écoulement, c'est Tamé. Bemaï, de quoi on parle ici? Et les Mabezav Grida. Si tu me parles d'un Zav, tout simplement. La Ahirim, Godim, Tomra, la Asmona, Cholchiken. Si déjà pour les autres, cet écoulement, il rend impur le monsieur qu'il a, la hirim. La asma khoshikin, c'est que la production elle-même, c'est un forcerie qui a transmis l'impureté. Alors c'est quoi la Torah dit Zovot Taméo? Heureusement que l'écoulement il est tamé. Et la pshita, Bezav Mesora. Donc c'est sûr qu'on parle d'un Zav Mesora. Et alors pourquoi la Torah le dit au Médisakran et Rabou? Et bade Ashnia, Shma min amakom Zib Alamayanhu. Donc, on a dit comme ça, étant donné que la Torah ici, elle a eu besoin que elle parle ici d'une deuxième fois sur le Metzora. Ici, la Torah elle parle d'une deuxième fois sur le Metzora pour dire qu'elle est tamée. Ça veut dire que la première fois, hein, ce n'est pas tamé. C'est là, hein? Non, ça c'est Metzora. Tout à l'heure, c'est pas le Metzora.
C'est là où Rabbi Yehuda lui dit, Amal Rabbi Yehuda Mitzchat al Lava Mimai, Del Malach Olechem Malach Bezav Grida, Utra Matachim Kodim Tomal Asma Sheken, Saïd Amishal Achia Sheken, Tomal Achim Asma Tahor. Alors, Rabbi Yehuda dit, moi je peux te dire que je suis pas d'accord. Je peux rester sur que le passage qui parle uniquement du Zav lui-même et ne parle pas de Metzora. Et si tu me dis, comment? Si déjà cet écoulement, il rend tamer le monsieur qui a l'écoulement. A fortiori que l'écoulement lui-même, il transmet l'impureté. Je te dis ça, c'est pas une preuve, parce qu'on a déjà vu quelque chose qui elle-même n'est pas tamée et elle transmet l'impureté. Et quoi? Il dit, ça aide à m'estaler. Le bouc de Kippour, on va renvoyer. Oui? Celui qui l'amène, il est tamé, alors que le bouc lui-même, il n'est pas tamé. Donc là aussi, je peux te dire, la production elle-même, elle n'est pas tamée, et celui qui l'a eu, il est tamé. C'est pas contradictoire. D'accord? Donc, hein? On peut tamer sans que le bouc soit tamé. C'est à toi, on dit. Ah, le décalage. Bien sûr, ainsi de suite. Quand on fait ce... Oui, absolument. Celui qui asperge, il est tamé, et l'aspergé, il est tahor. Amal Abaye. Donc on est obligé d'arrêter là. Ou bien on finit. On finit. Amal Abaye. C'est quoi cette question? דאוד אמר זאת תוסף בגלל וחתן לחבד אינם קלים מהטעם היתלי זכר נבות מסע ונתון נקבה ותוסף למעניותיה ויקשה לחמנה מסודה לזב גמור מה זב גמור אתה מסע ותשונה שמסע אתה מסע écoute qu'est-ce que tu poses comme question? Quel est ton problème? On a vu tout à l'heure c'est marqué זאת on a zav on a dit que c'est un grand petit et puisqu'on apprend de là-bas petit ou grand c'est la même chose la zachar donc il inclut le médecin comme on a dit tout à l'heure le mot la zachar est en plus et le zachar pour le Metzona'at et le Keva pour le Metzona'at. Et comme on a comparé Shalachmana, Metzona'at et Zav Gamout, donc on a vu qu'on compare ici le Zav normal avec un Metzona'at qui est Zav, mais Zav Gamout et Metzona'at. Alors dans ces cas-là, on va dire de la même façon qu'un écoulement d'un homme normal, ça transmet la protéine par le transport. Alors l'écoulement d'un Metzona'at aussi, ça transmet par le transport. Donc il a répondu à ces questions. Ok? Voilà.